Je pense vraiment que cette semaine va être très importante. Vraiment beaucoup plus importante que je voulais annoncer ce début de semaine, lundi, dans cette vidéo dans laquelle où je vous expliquais qu'il y avait des changements au niveau des différents ETF. Et j'ai envie de vous dire que tout s'accélère et c'est un peu la représentation des feux de l'amour version crypto et politique. Et oui, c'est un petit peu ça les USA en ce moment. Je vais tout décrypter avec vous et vous faire comprendre pourquoi c'est vraiment important et pourquoi ça peut vraiment changer la fin de l'année et donc la mise en place du bull run. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Nous étions il y a une semaine, pour rappel, dans une totale incertitude, voire même une totale certitude de la non-validation des ETF, spot, Ethereum, principalement dû à l'opposition de la SEC, au fait que la SEC détermine que Ethereum est une securities, que la SEC envoie une multitude de courriers à tous les acteurs crypto pour leur faire penser qu'elle va les attaquer. C'était une pression qui était très forte. On avait, il y a à peu près 3 semaines aussi, énormément de pression sur la crypto, principalement liées aux actions de réglementation et des actions de Gary Gensler et l'administration Biden, mais tout ça est en train de changer parce que on a eu le retour que, a priori, nous avons à voir la validation des ETF spot Ethereum pour plusieurs raisons, et ce sont des raisons qui sont majoritairement politiques. On a Grayscale qui s'est dépêché de modifier son ETF pour retirer le stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est le fait de placer ses Ethers pour protéger la blockchain Ethereum, mais de récupérer un pourcentage d'investissement. Et c'est pour ça que du coup, on retire le stacking de la demande d'ETF, parce que ça pourrait être le point crucial qui déterminerait si oui ou non l'Ethereum serait une securities et un ETF spot qui représente uniquement la valeur d'Ethereum a beaucoup plus d'intérêt et surtout ne sera pas considéré comme étant une securities. Et ça, c'est le point peut-être d'accroche qu'il y avait sur certains ETF, mais surtout, ce n'est pas ce qui a déterminé la validation des ETF spot Ethereum, c'est bien une demande liée aux politiques et a priori, c'est quelque chose qui explique ce changement très rapide. A priori, Barron's remonte que c'est bien des pressions politiques qui sont effectuées sur la SEC qui ont entraîné ce changement à 180 degrés, pressions politiques qui sont à peu près explicites et qui expliquent aussi ce changement. Mais du coup, qu'est-ce qui a déterminé que la SEC doit valider cet ETF? Et surtout, est-ce que la validation de cet ETF spot retire la possibilité que Ethereum est une securities, et que toutes les autres cryptos, par défaut qui sont en stacking, sont une securities. J'ai envie de vous dire, ce qui a validé le fait que la SEC va devoir valider justement cet ETF, c'est principalement le parti démocrate, et la pression que l'on a actuellement au niveau des républicains, et forcément, on va retourner dans cette lutte démocrate-républicain qui va avoir lieu sur cette fin d'année, je parle bien des élections politiques, parce que c'est encore une fois tout ça. Il y a le fait d'avoir des électeurs qui sont jeunes, très important pour le Parti démocrate, le fait de s'opposer à un moment donné à Trump qui se définit comme étant le pro-crypto et le défenseur de la crypto, et que Monsieur Biden ne comprend absolument rien à ce qu'est la crypto. C'est les dires, justement, de Trump par rapport à la position de Biden. Donc on a une véritable lutte qui est en train d'avoir lieu, et cette lutte ne peut pas rester non répondue. C'est pour ça que nous avons une action politique qui est en cours, avec principalement la première validation de cette action politique, qui est le fait que Biden ne fait pas le veto sur la loi qui a été votée contre la SEC, alors qu'il l'avait statuée. Et ça, c'est très important. Ça montre qu'il y a un véritable shift qui a lieu. Et surtout, le shift que l'on voit, c'est que si jamais cette nouvelle loi passe, le FIT 21, qui est la représentation entre l'innovation financière et technologique, qui remettrait directement en cause le OI test. Le OI test, c'est quoi? C'est le test qui permettrait de déterminer si oui ou non c'est une securities. Et le fait que ça remette ce test qui a plus de 90 ans au goût du jour, c'est plutôt positif, oui, mais surtout ça veut dire, pour les cryptos, que potentiellement la notion de securities s'éloignerait vraiment de très loin. Et ça aurait un impact vraiment très fort sur toutes les différentes cryptos, et du coup nous avons Uniswap par exemple qui s'empresse de répondre à la notice, donc c'est-à-dire au courrier qu'il a reçu de la SEC, disant que potentiellement c'était une securities et qu'ils allaient être attaqués. Le retour est plutôt cinglant dans le fait que, en effet, c'est une technologie, que ce ne sont pas des brokers, que la majorité du volume c'est Ethereum et BTC,
et que le reste sont juste des PDF, sont juste des JPEG, sont juste une représentation de quelque chose, et non pas un contrat d'investissement. Et du coup, cette démarche, cette réflexion et cette agressivité que l'on retrouve au niveau de Uniswap Labs actuellement est peut-être prédisposée et passera beaucoup plus maintenant que nous avons en effet une pression politique qui va être dans le sens qui va être plutôt de la crypto. Pourquoi? Encore une fois, et l'impact que ça va avoir sur les cours. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut des électeurs, il faut une réponse politique à un besoin générationnel, et donc forcément on peut avoir peut-être une respiration au niveau des cryptos. Que le début de l'opération Chokepoint avait lieu principalement suite à la SVB et à l'impact potentiel des cryptos sur le monde économique américain, et on se rend compte avec les différentes faillites qu'il y a pu avoir ces 6 derniers mois, que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas la crypto, que c'est quelque chose qui est totalement différent encore une fois, mais bien une problématique économique systémique au niveau de l'économie américaine et absolument pas liée à la crypto. Et forcément, je pense qu'il y a un écart qui est en train de se former entre les deux, et une obligation pour séduire cet auditorat qui est beaucoup plus jeune, et pouvoir potentiellement récupérer plus de financement et couper l'herbe sous le pied à Trump en disant « mais si, regardez, moi aussi je deviens pro-crypto », à ce moment-là, on va se retrouver dans un équilibre des forces, et la crypto risque d'en sortir beaucoup plus fort. Donc pour moi, c'est excessivement positif, on va en discuter après sur les charts. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça aujourd'hui, en effet, il y a une grosse partie crypto, il y a une grosse partie lancement des ETF spot, on en a parlé, mais il y a aussi les retours de Nvidia, en tout cas les résultats de Nvidia, et en effet, on va pas se le cacher, que le Nasdaq et le S&P 500 sont en train de se dire que, en effet, en fonction des retours de Nvidia, on aura soit quelque chose qui risque d'être très agressif à la baisse, soit quelque chose très agressif à la hausse. Et en plus de ça, on rajoute qu'aujourd'hui, nous avons la Fed, le FOMC. Donc on a quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons le FOMC, nous avons Powell qui va s'exprimer, nous avons à côté les retours de Nvidia et les résultats de Nvidia qui vont tomber sur l'économie classique, on va avoir certainement des communications, des renforts de communication, soit aujourd'hui, soit demain, au niveau de la SEC sur le lancement des différents ETF, et potentiellement des résultats sur les votes de la loi crypto. En effet, une semaine qui est vraiment très dense, beaucoup plus dense que prévu, et dans lequel on a quand même beaucoup plus de perspectives sur la crypto, même si on voit qu'on a ravalé une grosse partie au niveau de Bitcoin, et on va expliquer pourquoi on a un transfert de liquidité entre l'un et l'autre, et surtout, est-ce qu'on aura vraiment une accélération suite à l'ETH spot Ethereum? Est-ce qu'on va avoir le même type de volume qui va arriver sur Ethereum que Bitcoin? Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir mon contenu, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous. Vous êtes plus de 50% à regarder la chaîne sans être abonné, donc n'hésitez pas à prendre 5 secondes juste pour faire ces 3 petites actions qui soutiennent la chaîne. Pour Bitcoin, nous sommes toujours dans cette phase de consolidation post-halving, avec derrière la rupture du top, on est toujours en train de travailler le précédent top, donc toujours les 70 000 niveaux très importants. Quand on regarde court terme, plusieurs choses qui se sont passées et qui sont plutôt positifs. Un, comme je vous l'ai dit hier, on a cassé le break-off structure, on est en train de consolider au-dessus, on n'a pas cassé ce top-là, donc c'est plutôt un signal mitigé, dans lequel on est allé chercher les liquidités de cette zone-là, mais on est en train tout simplement de consolider. Je vous avais expliqué que le meilleur moyen d'avoir un redépart haussier, c'était d'avoir une consolidation sur le break-off structure pour repartir à la hausse. Si on a ça, en effet, on aura quelque chose qui sera plutôt positif et on aura un signal de redépart haussier sur Bitcoin. Mais est-ce que Bitcoin n'est pas en faiblesse par rapport à Ethereum? Gardez-le en tête, on va voir ça dans quelques instants. On va juste fixer court terme, vraiment pour aller voir ce qui est en train de se passer, et on voit juste que, en effet, on est bien allé chercher la liquidité de cette partie-là, on est en train de retracer, donc on a bien une pression baissière dans cette sell zone qui était importante, parce qu'on avait beaucoup de liquidité à aller chercher, liquidité qu'on est allé chercher, et du coup, Ethereum, dans son mouvement aussi, est allé chercher beaucoup de liquidité, on ira le voir dans quelques instants. Et du coup, pour moi, il va falloir patienter au niveau de Bitcoin, tout simplement parce qu'on est en phase de consolidation ici, voir si en effet le break-off structure tient, si on réintègre pas avec derrière une rupture baissière, mais dans tous les cas, la liquidité ne va pas forcément à Bitcoin. Bien que si, on voit quand même qu'on continue à acheter dans les ETF, on a toujours entre 3000 et 4000 BTC qui sont achetés comme flux financier, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment une rupture haussière? Pour rappel, quand on a eu une accélération haussière, c'était des éléments d'achat qui étaient supérieurs à 10 000 bitcoins, qui étaient achetés tous les jours, donc vraiment un momentum haussier très fort,
qui avait lieu, donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps pour avoir un retour de volume de ce style-là, mais le fait d'avoir un assainissement au niveau de la réglementation autour des cryptos va faciliter aussi un retour des investisseurs sur l'ETF spot Bitcoin. Maintenant, la question, c'est est-ce que la validation de l'ETF spot Ethereum va entraîner le même déplacement de capitaux sur Ethereum? J'ai envie de vous dire que Ethereum a vraiment profité de cette accélération, ça c'est sûr et certain. On est dans des points de rupture de 3700 $, dans lequel on est allé chercher ces liquidités-là, dans lequel on est allé récupérer une grosse partie des liquidités. Alors le graphique ne charge pas, on va le recharger. Une grosse partie des liquidités qui était en attente, il ne reste absolument plus rien. Au niveau des liquidités des shorts, on a absolument tout récupéré. Et comme on peut le voir, la récupération s'est faite avec toutes les liquidités qui étaient juste avant et ensuite la liquidité du top précédent. Donc là, globalement, ce qui nous reste, c'est juste le top qui est en attente. Mais à part ça, on a absolument tout récupéré sur la partie Ethereum. Mais là, clairement, on est dans une phase de buy the rumor, parce que la news n'est pas encore sortie, parce que la news n'est pas encore validée, parce que il n'y a pas encore eu de lancement d'Ethereum. Donc je pense qu'on aura encore une phase de sell the news, qui risque peut-être d'être bien moindre que celle qu'on a pu connaître avec Bitcoin. Et après, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce qu'on aura des injections de liquidités? Est-ce que Ethereum drive autant de liquidités que pourrait avoir Bitcoin? À savoir que l'intérêt, et le gros intérêt d'Ethereum, reste d'avoir la possibilité d'avoir du stacking dessus, chose qui n'est pas possible avec les ETF, et d'avoir une exposition à la tech, chose qui est en effet possible avec Ethereum. Est-ce que c'est suffisant pour driver suffisamment de capitaux, et est-ce que ces capitaux vont être ne serait-ce que 10% celui de Bitcoin? C'est la grande question qu'il faut voir. Et ça va être quelque chose qui va être, encore une fois, très important. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Parce que si jamais, en effet, Ethereum a autant ou a suffisamment de volume pour être intéressant en termes d'ETF, ça veut dire que la manne financière est suffisamment intéressée par les cryptos pour pouvoir en proposer sur d'autres cryptos. Et donc là, il serait possible de voir des ETF sur le top 10 crypto, des ETF sur Solana, des ETF sur Avalanche, des ETF sur X crypto, parce qu'en effet, il y aurait du volume, et donc il y aurait un intérêt. S'il y a un intérêt et qu'il y a du volume, à ce moment-là, il y a un business à faire. C'est le principe des ETF, c'est de mettre en place un cadre dans lequel les personnes investissent et on récupère un pourcentage du total investi. Donc plus on a de volume investi, plus on rentabilise rapidement la mise en place de ce cadre et l'entretien de ce cadre, parce que c'est quelque chose qui coûte relativement cher dans la partie réglementation et structuration d'un ETF, mais après, ça reste et ça vit le temps que ça doit vivre, et donc derrière, plus on a de volumes qui sont intégrés dedans, plus c'est quelque chose qui est rentable, et plus le degré de rentabilité arrive rapidement. Et c'est exactement la question que le marché est en train de se poser, le marché de construction des ETF, et non pas forcément le marché crypto. Et c'est là où, en effet, on pourrait spéculer si oui ou non on va avoir d'autres ETF, ça va être le volume d'Ethereum qui va le déterminer, et pas le volume de l'ETF spot Bitcoin. Pour résumer, nous avons une semaine qui est explosive, principalement sur la macro, sur la partie réglementation, sur la validation de l'ETF spot Ethereum. C'est excessivement positif pour la crypto en général, merci principalement des élections américaines, et surtout ce qui va être important de voir, c'est la réaction du cours sur la partie Sell the News, et après la partie Sell the News, est-ce que oui ou non on a suffisamment de volume sur l'ETF spot Ethereum? Est-ce que ce volume va rester constant et en augmentation sur par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est les éléments qu'il va falloir traquer pour déterminer si oui ou non on aura d'autres ETF. Et encore une fois, je pense que la validation de la réglementation et de la loi qui risque d'être votée et le changement de WeTest va changer beaucoup de choses sur l'injection de liquidité au niveau de la crypto-monnaie et de la technologie de la blockchain, mais c'est quelque chose qui se verra non pas demain, ni cette semaine, mais quelque chose qui se verra certainement dans les mois/années qui arrivent et qui va être excessivement positif pour l'ensemble de l'écosystème crypto. On a terminé pour aujourd'hui, n'oubliez pas avant de partir, 5 secondes, un petit like, un partage, et un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.